La sensibilité spirituelle te poussera à comprendre les témoignages du Saint-Esprit dans ton corps. La sensibilité spirituelle te permettra à comprendre le temps de l'accomplissement, ce que j'appelle les kairos. Shalom bien-aimés, tous les plaisirs est pour nous de partager ces moments avec vous. Nous sommes pasteur Mafou Mantuiti, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Pendant ces quelques minutes, nous allons réfléchir sur la sensibilité spirituelle. Pourquoi nous allons parler de la sensibilité spirituelle? Parce que nous voulons que chacun de nous arrive à comprendre que le Dieu que nous servons est esprit. Du fait qu'il est esprit, il faudrait que nous développions, si vous voulez bien, le sens spirituel pour arriver à comprendre comment il nous communique, pour arriver à comprendre comment il donne à ses créatures, si vous voulez bien, les ainsi dit l'Éternel. Nous avons l'avantage d'avoir un Dieu qui communique. Nous avons l'avantage d'avoir un Dieu qui parle. Du fait qu'il est esprit, il faudrait que nous arrivions à comprendre. Notre Dieu est 100% esprit. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en nous une partie de son esprit pouvant l'aider à communiquer avec nous. La sensibilité spirituelle. Sensibilité, en fait, ça vient du verbe sensibiliser, si vous voulez bien, du fait d'être sensible, du fait de bénéficier, en fait, d'une dose spirituelle, du fait de comprendre comment Dieu communique avec son peuple. Je vous invite à lire avec nous dans le livre rapidement de 1 Corinthiens chapitre 2. On va prendre les versets 1 jusqu'au verset 15. Mais du fait que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais prendre au moins quelques parties pour que chacun de vous arrive à comprendre. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. » Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Écoutez la dimension spirituelle de ce verset. Ici, la Bible catégorise d'abord les personnes. Il y a ce que nous appelons les hommes spirituels. Il y a aussi ce que nous appelons les hommes naturels et les hommes animaux, si vous voulez. Mais là où nous venons de lire, on fait la différence entre un homme naturel et un homme spirituel. Qu'est-ce qu'un homme naturel a la possibilité de comprendre? On nous dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Vous comprenez déjà? Que l'homme naturel a l'incapacité de pouvoir cerner, comprendre les choses de l'esprit. Dès lors qu'une personne n'arrive pas à comprendre les choses de l'esprit, ça sous-entend qu'il ne peut pas communier avec son créateur. Parce que le créateur est esprit. Du fait qu'il est esprit, il ne peut donner ses paroles qu'à ceux qui sont sensibles spirituellement. Ceux qui ont développé cette sensibilité spirituelle, qui arrivent à comprendre les choses spirituelles. Retenez, je vous en prie, que le Christ a posé la question à ses disciples de pouvoir savoir qui il représentait exactement auprès de ses disciples. Ils ont essayé de donner des réponses, mais je veux que chacun de vous arrive à comprendre. Écoutez lorsque Pierre a répondu au Seigneur que tu es le Fils de Dieu très haut. Le Christ a souligné quelque chose que ce n'est pas toi, ce n'est pas par toi, ce n'est pas par ton intelligence ou ce n'est pas par ta manière de voir les choses, mais c'est mon Père qui t'a soufflé. Vous comprenez? C'est mon Père qui t'a parlé. Ça sous-entend que Pierre était sensible spirituellement pour capter le message venant de son Père. Pierre avait la possibilité de comprendre ce qui vient ou ce qui provient du Père céleste et ce qui provenait, si vous voulez bien, de l'ennemi. C'est-à-dire c'est par la sensibilité spirituelle qu'on peut arriver à comprendre des choses spirituelles et des choses naturelles. Lorsque tu développes une sensibilité spirituelle très élevée, tu peux arriver à comprendre les choses de l'esprit.
Je suis venu dire à un serviteur de Dieu, je suis venu dire à un enfant de Dieu, il est temps que nous puissions développer notre sensibilité spirituelle. Il est temps que le Père communique ses ainsi dit l'Éternel. Il est temps que le Père puisse communiquer sa pensée. Certes, nous sommes dans une génération finissante. Nous sommes vraiment à la fin du temps, si vous voulez bien, pour entrer dans l'éternité. Or, nous ne pouvons pas entrer dans l'éternité si nous ne communiquons pas, si nous ne transmettions pas, si vous voulez bien, la parole exacte de notre Dieu. Or, nous ne pouvons arriver à les comprendre que si nous sommes sensiblement spirituels, si nous bénéficions d'une sensibilité spirituelle. Nous avons toujours tendance à dire, je suis d'accord avec vous que la Bible est inspirée de Dieu. La Bible est le message inspiré de Dieu. Or, si nous croyons et nous acceptons que la Bible c'est un message inspiré de Dieu, c'est que ces gens-là qui ont bénéficié de ces messages, ils ont été sensibles spirituellement pour arriver à comprendre ce que nous lisons dans la Bible. Nous ne pouvons pas avoir toutes les parties que nous avons de la Bible si ces gens-là n'étaient pas sensibles. Vous savez, je vais encore vous aider à comprendre que Pierre, une fois, il était en train en fait de répondre vaguement, si vous voulez bien, aux questions du Seigneur, et le Christ a dit quelque chose de très important, que attention Pierre, tu es en train de parler, tu es en train de, comment dirais-je, de parler sans réfléchir, mais écoutez quelque chose que j'ai fait pour toi aujourd'hui, que je priais pour toi parce que le diable voulait te cribler, le diable voulait te faire du mal. C'est-à-dire, quand il parlait, il ne comprenait pas qu'il y avait quelque chose, il y avait un complot qui s'est formé derrière lui. Il y avait un complot qui était contre sa vie. Mais gloire soit à notre Dieu, parce que le bon berger était sensible de comprendre qu'il y avait quelque chose qui s'est formé, qui s'est ligué contre lui. Et il a eu à prier pour ça. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes garants des âmes ici sur cette terre. Nous sommes appelés à prêcher, à communiquer la pensée du Seigneur. Nous sommes appelés à exacter et à donner les ainsi de l'Éternel. Comment pourrions-nous arriver à le faire, à bien le faire si nous ne sommes pas sensibles? Comment pourrions-nous arriver à bien, rendre ces services si nous ne sommes pas sensibles? Il nous faut de la sensibilité. Il nous faut de la compréhension des choses de Dieu. Il nous faut entrer en profondeur pour que nous découvrons, pour que nous déchiffrons, si vous voulez bien, les ainsi dit l'Éternel. Chers enfants de Dieu, je voulais vous aider à comprendre. Notre manière de chanter pour Dieu nécessite une sensibilité spirituelle. Cher protocole, par notre manière de travailler, ça nécessite une certaine sensibilité spirituelle. Imaginez même une fois, si dans une église, on a au moins 90% des gens qui sont sensibles spirituellement, combien de messages ne bénéficieront pas de la part du Seigneur? Combien de messages, combien de ainsi dit l'Éternel? Nous sommes dans une génération où les aveugles n'auront plus part. Les aveugles spirituels, bien entendu, n'auront plus de place parce que nous sommes appelés à communier avec notre Père. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Gloire soit rendue à notre Dieu. Là où nous venons de lire, on précise quelque chose que je vais partager avec vous pendant ces quelques minutes. On nous dit que l'homme spirituel juge de tout. C'est-à-dire l'homme spirituel a la facilité de comprendre le temps, de faire une lecture exacte du temps. Parce qu'il est un homme spirituel. Il comprend des choses spirituelles. Est-ce qu'on peut arriver à développer notre esprit? Retenez, je vais terminer par là pour que chacun de nous arrive à comprendre que l'homme est tripartite. En l'homme, il y a la partie cœur, il y a la partie âme, il y a aussi la partie esprit. Vous allez vous rendre compte que Job insiste sur la partie spirituelle ou sur la partie esprit. Il dit, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, il veut juste nous faire comprendre que ce corps ira dans la pourriture, l'âme disparaîtra, si vous voulez bien, mais l'esprit de l'homme restera. C'est-à-dire, il veut en fait que chacun de nous arrive à comprendre que s'il y a une partie dans le corps que nous devions en réalité privilégier, c'est la partie spirituelle. Est-ce qu'on peut développer notre esprit?
On peut arriver à comprendre cette partie spirituelle. On peut développer cette sensibilité spirituelle pour que nous arrivions à comprendre ce que Dieu nous veut. La sensibilité spirituelle te permettra de comprendre la parole de Christ. La sensibilité spirituelle te poussera à comprendre les témoignages du Saint-Esprit dans ton corps. Et la sensibilité spirituelle te permettra à comprendre le temps de l'accomplissement, ce que j'appelle les kairos, le temps de l'accomplissement. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens se fatiguent parce qu'en fait, ils ne lisent pas, ils n'analysent pas, si vous voulez bien, le temps de l'accomplissement. Et il y a de ceux-là qui abandonnent, au seuil même, si vous voulez bien, de l'accomplissement. Au seuil de l'accomplissement, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien compris, si vous voulez bien, le sens que j'appelle sensibilité spirituelle. Que Dieu vous bénisse, c'était votre frère, pasteur Maf Mantouidi. Je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu est à Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous sommes dans la commune de Kasavubu, Gemena 37. Que Dieu vous garde et Dieu vous bénisse. Bye bye.